L'apôtre Paul déclare: je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Le mariage dont la Bible nous parle ici, c'est l'union entre Jésus-Christ et toi. Lorsqu'on parle de vierge, on parle de la sanctification, de la mise à part, de la consécration à Dieu. On parle de l'appartenance à Dieu, de l'obéissance et de la vie de la parole dans la vie d'un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de fois, on pointe le doigt aux gens dans nos églises et ces personnes-là ont des relations extra-conjugales. Et on appelle ces gens-là des adultères. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempté de toute souillure. Bien-aimé le Seigneur, l'apôtre Paul dit que le mystère du mariage que l'homme et la femme reflètent sur la terre, ce n'est qu'un type du mariage que nous avons entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le véritable mariage, les noces de l'agneau. C'est ça le véritable mariage, c'est l'union entre nous et Christ. Et l'apôtre Paul l'explique très bien dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 2. Et vous allez voir aujourd'hui, on prend l'exemple de Daniel. Lorsqu'on lui a demandé de se prosterner devant la statue faite à l'honneur de roi Nebuchadnezzar, c'était comme s'il était en train de commettre l'adultère. Parce que le diable, c'est aussi un mari. Lorsque on désobéit, lorsque nous nous prosternons devant les choses du monde, lorsque nous désobéissons à la parole, en d'autres termes, c'est un adultère que nous sommes en train de commettre contre le Seigneur Jésus-Christ. Daniel a refusé de se prosterner devant la statue parce que c'était de l'adultère. Nous parlons beaucoup de Joseph. Joseph a refusé, il a accepté d'être mis en prison. Il a honoré son Dieu bien-aimé dans ce mariage par l'obéissance à sa parole jusqu'à ce qu'il ait été jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Et la Bible déclare: car Dieu jugera les imputiques et les adultères. Alléluia. Pour notre désobéissance envers la parole, Dieu va nous juger, bien-aimé le Seigneur. Nous devons avoir cela à la pensée. Ce que je fais là, même si Dieu me pardonnait, il y aura la rétribution qui va venir dans ma vie. Et pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les imputiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Nous qui sommes en train de briser la parole de Dieu, pensons que c'est le temps de la grâce. Mais la Bible nous dit ce matin: aucun adultère ne va hériter du royaume des cieux. Nous aussi, toutefois que nous nous prosternons devant la statue de Nebuchadnezzar, toutefois que nous couchons avec la femme de Potiphar, que nous faisons des choses que la parole n'honore pas, nous sommes considérés comme des femmes adultères. Et la Bible, pour terminer, dit qu'aucun adultère ne va hériter du royaume des cieux. Tu as été en train de mener une vie que tu sais que ça n'honore pas la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur t'appelle à une repentance. Là où tu es, ce Seigneur t'appelle à te mettre à genoux et à demander pardon.